Bienvenue dans 3 fois rien, zeste d'essentiel, un podcast imaginé comme une respiration dans vos journées. Ici, nous cheminerons ensemble sous une brise particulière, celle du haïku, dont l'esprit nous invitera à porter attention aux détails, ces subtiles sources d'émerveillement. Je vous propose de ralentir, pour être en capacité de mieux voir et d'agir depuis un espace de présence. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Chaque épisode se fait zeste, un concentré de vitamines pour plus d'élan dans votre quotidien. J'espère que vous y trouverez une impulsion poétique, fertile, essentielle. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. La pastille du jour s'intitule « Un mini-jardin à portée de main » ou 3 fois rien pour faire germer l'essentiel. On oublie parfois que dans chaque graine sommeille un monde. Il suffit d'un peu d'eau, d'un peu de patience pour voir surgir l'essentiel, la vie qui se déploie. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine, découvrir la magie des graines germées. Ces aliments santé, bon marché et faciles à préparer. En guise d'immersion, voici un haïku de Matsuo Basho. Pousse nouvelle, au matin silencieux des champs, l'univers recréé. La germination consiste en l'activation et la revitalisation du germe de la graine jusqu'alors en dormance. Ce qui est extraordinaire, c'est que les parties essentielles de la future plante sont déjà contenues dans cette micro-pousse. Alors, essayons de voir comment une toute petite graine peut devenir en quelques jours un concentré de vitalité. Rares sont les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de s'émerveiller devant le premier germe vert tendre sortant de terre quelque temps après avoir semé une graine. Tout aussi magique le moment où vous découvrez le radis né de cette graine au bout de 3 semaines de croissance sous terre, en dessous d'un beau panache de feuilles. D'ailleurs, selon la graine, cela pourrait tout autant être un magnifique chou romanesco qui sorte de terre. Mais là, il faudrait plus de soins et plus de patience. Environ 7 mois. Ce que je souhaite vous faire découvrir dans cet épisode est bien plus simple, même sans balcon, dans un tout petit espace, et faisable en toute saison. Les graines germées. Il se peut que vous ne les connaissiez qu'en guise d'agrément décoratif par-dessus votre plat commandé au restaurant, ce que les Anglais nomment « topping healthy ». Vous savez, cette déco aérienne et colorée qui vient apporter la jolie touche finale à votre assiette, qui la serait saine ce qui n'est pas toujours le cas. Mais elles sont bien plus intéressantes que ça. Les graines germées sont un aliment vivant, qui est reconnu dès l'Antiquité pour leurs vertus régénératrices et thérapeutiques. Déjà, les Égyptiens et les Chinois les consommaient pour renforcer la vitalité. Les médecins grecs et romains recommandaient de consommer des légumineuses germées, comme les lentilles par exemple, au quotidien. Et on retrouve des traces de leur usage dans les récits des marins qui emportaient des graines à germer pour lutter contre le scorbut, bien avant l'invention des compléments modernes. Une graine germée, c'est une graine qui, au contact de l'eau et de l'air, s'éveille et libère toute son énergie vitale. En quelques jours seulement, elle se transforme en une petite pousse riche en vitamines, en minéraux, en enzymes, en acides aminés, tous facilement assimilables. C'est comme si la graine concentrait en elle la promesse de la plante entière et qu'au moment de la germination, elle nous offrait ce potentiel sous une forme directement disponible pour notre corps.
Silvia Strozzi les appelle les petits bijoux du règne végétal. Car les graines germées sont à la fois simples à préparer, croquantes, riches en goût, digestes et extraordinairement nutritives. Quelques jours dans un bocal suffisent pour obtenir une nourriture vivante qui régénère et dynamise. Faire pousser des graines à germer, c'est créer votre mini-jardin à portée de main. C'est une façon de cultiver la vitalité chez soi en toute saison pour seulement quelques centimes. Et l'essentiel pour y parvenir se trouve déjà dans vos placards, prêt à germer sous vos yeux. Allez, je vous explique. Accrochez-vous, on frise la sophistication. Bon, vous l'aurez compris, c'est une blague. Pour souligner que c'est une pratique joyeuse, accessible à tous, qui peut devenir un rituel festif quotidien. Prenez un simple bocal en verre d'environ 700 ml, une compresse de gaz, stérile ou non, et un élastique. Et faites germer vos premières graines. Ça peut être un mélange alfalfa, radis rose ou lentilles. En tout cas, commencez par celles que vous avez déjà dans vos placards. Si vous n'en avez pas, vous en trouverez dans votre magasin bio près de chez vous, ou sur La Fourche, l'épicerie bio en ligne qui fait la part belle aux produits français. Il y a principalement 3 marques de sachets de graines à germer. Germline, Desbardeaux et Priméal. Ils existent en sachets de graines mélangées type alfalfa, radis, fenouil pour varier les goûts, neutre, piquant et anisé, ou d'autres pour varier les couleurs, comme l'alfalfa, le chou rouge et le cresson. Dans tous les cas, mettez une cuillère à soupe de graines dans votre bocal et couvrez d'eau claire, environ la moitié du bocal. Mettez la gaze en place sur le dessus avec l'élastique. Laissez-les tremper une nuit, donc environ 8 heures, puis égouttez et rincez à travers la gaze qui va servir de passoire. Égouttez à nouveau, tapotez pour répartir les graines sur les parois du bocal, histoire qu'elles ne stagnent pas toutes en bas, et placez le bocal penché sur le bord de votre évier. Ce sera sa position le plus clair du temps, donc trouvez une astuce pour le caler, ou alors investissez une dizaine d'euros dans un bocal dédié avec un reposoir. L'eau va nourrir les graines sans stagner dans le bocal. L'air peut circuler à travers la gaze. Et en parallèle, l'apport de lumière, attention sans exposition directe aux rayons du soleil, va permettre la photosynthèse. En 3 jours, avec un rinçage matin et soir, vos pousses deviennent foisonnantes et prêtes à être consommées. À partir de ce moment-là, si vous voulez ralentir la pousse et conserver vos graines germées un peu plus longtemps, vous pouvez les conserver au réfrigérateur. Continuez à bien les rincer 1 à 2 fois par jour et à les conserver en position toujours semi-couchée. Voici quelques suggestions d'utilisation. Pour ma part, le matin, c'est systématiquement une poignée de graines germées entre 2 galettes de maïs, tartinées de ma pâte cajou pistache faite maison à l'huile de noix. Il y a également 3 classiques tout simples que je peux vous conseiller. Sur une tartine de fromage frais, dans une salade verte, ou sur une soupe. Tout ça pour le croquant, le goût, le cru. Et je vais vous donner ma petite touche perso pour les fêtes. Le velouté gourmand. Un velouté de légumes coiffé d'un nuage de graines germées, accompagné d'un petit rouleau de printemps, bien sûr qui sera garni aux graines germées, d'une mini pizza aux graines de cresson germées, et le pompon, un macaron végétal composé de 2 chapeaux de champignons de Paris garnis de pousses d'alfalfa et de fenouil par exemple, liés entre eux avec du fromage frais. Bluffant, gourmand et vivant. Vous m'en direz des nouvelles. Les graines germées ne sont pas seulement belles et croquantes. Ce sont de véritables trésors nutritionnels.
La germination multiplie la teneur en vitamines et en minéraux. En moyenne, 50 à 100%, avec des records impressionnants jusqu'à 370% d'augmentation pour la vitamine A dans certaines pousses. À cela s'ajoutent les enzymes et oligoéléments qui deviennent plus assimilables. Autrement dit, en quelques jours, une simple graine se transforme en un concentré de vitalité, un aliment vivant plein de bienfaits. C'est comme si la graine nous offrait en accéléré toute l'énergie de la plante. Alors pourquoi s'en priver, puisqu'elle contribue gaiement à notre équilibre nutritionnel. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain zeste à savourer. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.